Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de The Chosen, épisode 8 de la saison 4. On arrive au terme, ça y est, de cette saison. Dany, comment tu vas? Et ouais, c'est le dernier, ça y est. Et ben moi, ça va très très bien. Et toi? Bah Ça écoute, va bien? super, super aussi. Ça y est, on est en plein rush de la rentrée. Ça a été pour toi la rentrée? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, tranquillement. J'ai de bonnes vacances, donc une bonne rentrée aussi. Super, dites-nous tout en commentaire. On aime savoir aussi Ouais. comment ça va de votre côté. On a justement cet espace chat qui nous permet tout simplement de s'édifier les uns les autres. Alors, Mm. racontez-nous votre rentrée. Là, effectivement, on vous propose le dernier épisode de la saison 4. Elle est passée très vite. Elle a été très intense cette saison. Pour des raisons de droit, comme d'habitude, l'épisode ne restera pas très longtemps sur la plateforme YouTube. Mais bonne nouvelle les amis. Rendez-vous sur le site thechosen.fr. Et là, vous pourrez bien sûr voir l'intégralité de la saison et bien sûr la saison 5, on vous l'annonçait le mois dernier. Mais ça y est, normalement, elle est disponible. Donc, rendez-vous sur thechosen.fr. Alors, Dany, on va rentrer dans le vif de ce sujet. Cet épisode 8, il s'intitule Humble. Et comme à chaque rendez-vous, le frère Paul-Adrien, notre frère de cœur, nous propose un décryptage. On va vous laisser le découvrir et on se retrouve juste après pour s'en reparler tous ensemble. C'est parti. The Chosen, saison 4, épisode 8, la finale. Moi je suis content parce que j'ai gagné mon pari. Je l'avais dit, que ce serait Jésus qui monterait de manière solennelle à Jérusalem. Bon, je suis le frère Paul-Adrien, je suis prêtre religieux catholique, j'ai un ministère sur YouTube. Mais maintenant, vous commencez à me connaître, Mais à l'occasion, abonnez-vous quand même. Sur YouTube ou sur Instagram, ça me fera plaisir. Là, on va parler de cette finale qui est très bien construite. Alors, maintenant, on a l'impression que The Chosen a trouvé son truc. Donc il y a cette forme de grande inclusion, le début qui répond à la fin. Alors je me dis simplement, il ne faudrait pas que ça vire non plus à la facilité d'écriture, même si ça marche très bien, parce que ça crée l'attente tout en replongeant, en faisant un petit cours de caté sur l'Ancien Testament. Et c'est vrai aussi que dans les évangiles, il y a très souvent des inclusions, ce qu'on appelle les inclusions sémitiques, le début qui répondent à la fin. L'exemple parfait, c'est Matthieu. Alors je le dis parce que là, on a un Matthieu dans The Chosen. Mais Matthieu, au tout début, vous avez l'ange qui dit à Joseph, il va s'appeler Jésus et son nom sera Emmanuel, sous-entendu Dieu avec nous. Ça, c'est au tout début de l'évangile selon saint Matthieu. Et à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, la dernière parole de Jésus, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ou alors dans Saint Luc qui commence par une scène au temple de Jérusalem, Zacharie. Et à la fin de Luc, ça se termine par une scène au temple, les apôtres qui louent Dieu. Donc l'inclusion, on leur pardonne, ils l'utilisent un peu à toutes les sauces, là j'ai l'impression, mais c'est vrai que ça vous fait replonger dans l'univers biblique. Avec cette petite ambiance de caté, donc on apprend plein de petites choses. Moi par exemple, je savais pas qu'il fallait prendre l'agneau à la maison pendant 5 jours. Ce qui fait que ça crée une certaine forme de connivence et de familiarité. Ça rend le sacrifice familial et d'autant plus coûtant que si vous avez des enfants à la maison, vous pouvez pas leur empêcher de s'attacher à l'agneau. Donc j'ai trouvé ça très beau. Et ça vous rappelle aussi cette âne qui vous vient de David, c'était la monture royale. Alors nous, on se dit monture royale, non, ça devrait être le cheval. Mais le cheval était associé à la guerre, les chevaux de guerre. Donc l'âne, lui, était symbole de douceur, de labeur, et ils étaient fiables. Donc ça vous montre en fait comment est-ce que là, la royauté se situe non pas au niveau de la conquête, mais au niveau du développement intérieur. Avec ce petit clin d'œil à la fin. Parce que dans l'évangile, c'est la grande prophétie de Zacharie, le prophète Zacharie. Voici ton roi qui vient vers toi, doux et humble de cœur. Et à la fin de The Chosen, donc on va chercher l'âne, et à la fin de The Chosen, la personne à qui on prend l'âne s'appelle comment? Je vous donne dans le mille, il s'appelle Zacharie. Donc là, c'est
Petit clin d'œil de la part de The Chosen, avec un âne qui normalement n'était pas monté. Les pères de l'Église disent cet ânon qui n'était pas monté était le symbole des gentils qui n'étaient pas sous le joug de la loi. Bon, tout ça c'est le début et la fin qui se répondent, la grande montée à Jérusalem, qui ça va donner le dimanche des rameaux. Alors petite faute quand même, parce qu'à la fin on voit qu'il y a des juifs qui montent dans les arbres pour prendre des branches de palmier. Mais moi, mes notes de bas de page dans mes bibles me disent que ce loulave, cette branche de palmier liturgique, en fait, il n'y en avait pas à Jérusalem. D'ailleurs, vous notez que cette branche de palmier, c'est devenu aussi un symbole de la résistance. C'est un symbole politique. Donc en fait, là, on multiplie les allusions politiques. L'âne, monture politique, fils de David, l'appellation de roi. Vous avez ensuite le loulave. Donc ça, c'était Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qu'on retrouvera gravé sur les pièces de Bar Kokhba, la révolte juive. Donc il y a tout ça derrière, hein. Et vous sentez que cette ambiance de révolte, c'est très bien dit quand on vous dit que par exemple les Sadducéens refusent Jésus parce que ça voudrait dire qu'ils se mettent aux ordres de Jésus. Ou quand vous avez le roi Hérode, lui ça ne le fait pas du tout rire qu'on parle d'un nouveau roi. Donc il y a tout ça en sous-texte. Alors ça c'est pour le début et la fin. Pour le reste de l'épisode, qui est très bien construit, vous avez deux festins. Un festin avec Jésus et les pharisiens, et un autre festin royal avec Ponce Pilate et le roi Hérode le Grand. Alors, le festin avec Jésus mélange quand même pas mal de choses qui sont éparses dans l'évangile, mais j'ai trouvé que c'était remarquablement fait. Avec tout de suite, je commence, Judas. Extraordinaire Judas. Je pense que de tous les films que j'ai vus, c'est le meilleur Judas que j'ai trouvé. Quand on le voit, avec les grands yeux comme ça, sur le gâchis d'argent, et on sent bien qu'en fait, les pauvres, il en a rien à faire. C'est juste l'argent. Il en peut plus de voir cet argent gâché. Et là ensuite, comment il se fait approcher par le pharisien, c'est extraordinaire parce qu'on se dit que vraiment, ça a pu se passer comme ça. Vous voyez cette petite déception et qui fait qu'il y a deux personnes qui ne devaient pas se rencontrer, qui se rencontrent. Samuel en plus, qui avait bien commencé, qui termine mal. C'est extraordinaire. Ce passage-là, il est vraiment très réussi. Avec, quand je vous dis que c'est des éléments épars, donc vous avez le pharisien qui est invité à manger. Ce qui fait référence dans l'évangile selon saint Luc à un pharisien qui, lui, invite Jésus à manger et qui est choqué parce qu'il y a une femme qui pleure au pied de Jésus. Et Jésus lui dit, parce qu'on lui a beaucoup pardonné, elle aimera beaucoup, mais toi, comme on t'a peu pardonné, tu aimes peu. Donc il y a cette référence-là. Ensuite, il y a Matthieu chapitre 25, le grand jugement dernier. Quand le Fils de l'homme reviendra, il siégera sur son trône de gloire, alors toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les justes des hommes injustes comme un berger sépare les boucs des brebis. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs il les mettra à sa gauche, etc. Normalement, ça se situe plus tard dans le discours apocalyptique, mais là, c'est trouvé que c'était très juste. Parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser une chose, c'est que derrière, il y avait une annonce de la passion. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement choquant d'imaginer qu'un Messie glorieux, normalement, se présente d'abord à nous sous les traits d'un mendiant. Moi, je me souviens de mon aumônier scout qui me disait, ça se trouve, tu as déjà rencontré Jésus sur terre, tu t'en es même pas aperçu, c'était peut-être le SDF qui était au bout de la rue. Donc ça vous rappelle l'aspect vraiment choquant. Donc il y a ce passage-là, vous sentez aussi qu'il y a des petites citations de l'évangile selon saint Jean. Par exemple, je vous donne un commandement nouveau. Ça vient de la Sainte Seine, le dernier repas. Je me suis d'ailleurs demandé un petit peu ce qu'il faisait là. Bon, donc vous avez énormément de petites choses qui sont éparses, mais ça vous donne un tout cohérent qui marche très bien. Avec Jésus qui dit « Elle l'a fait pour mon enterrement ». Il devait y avoir un énorme malaise de la part des disciples. Je pense qu'il avait perdu tout le monde. Entre le fait que ce soit déjà choquant parce que les cheveux qui sont une zone érogène dans l'Antiquité qui met à ses pieds. Ensuite, il y avait un pharisien qui était là. Et puis ensuite, il annonce son enterrement. Enfin, je pense qu'il a vraiment perdu absolument tout le monde à ce moment-là. Alors, après, vous avez l'autre repas entre Hérode et Ponce Pilate, qui est très bien fait, avec cette espèce de jeu pas de dupe, mais où il y a énormément de sous-entendus. Vous noterez que de manière très habile, on vous a introduit cette question de la vérité, donc avec le dialogue entre le centurion et Ponce Pilate. Ce qui est important, ce n'est pas la vérité, c'est ce à quoi les gens croient, et c'est ça ce qui devient la vérité. J'ai trouvé que c'était assez fin, parce qu'on nous présente Ponce Pilate généralement comme une sorte de sceptique, et là, ça vous montre en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Derrière la question de la vérité,
pour Ponce Pilate, il y avait la question de gérer les foules. C'était en fait il se pose la question de la vérité en termes de propagande politique. Comment maîtriser les flots de foule? Parce que c'est vrai que Pâques était une poudrière. Pâques, on savait qu'il y aurait des morts, on savait qu'il y aurait des débordements, et donc là vous avez les puissants qui se retrouvent pour faire le point avant Pâques, pour se dire fais attention ça va partir là, fais attention ça va partir là, et avec en introduction aussi la femme de Ponce Pilate que je crois voir pour la première fois, et qui commence à avoir des songes. C'est très bien vu ça, parce que au moment du procès de Jésus, elle fera dire à son mari « Ne t'occupe pas de ce juste, j'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe ». Donc là, ça y est, on est parti. La prochaine saison, on est à Jérusalem, ce sera la confrontation finale avec les pharisiens. Préparez-vous, ça arrive bientôt. Super, excellent comme d'habitude, hein, ce décryptage. Dany, moi, ce que vraiment je peux retenir là de cette capsule que nous propose le frère Paul Adrien, que l'on salue, hein, sois béni, frère Paul Adrien, Ouais. c'est vraiment le fait que ça y est, là, on sent qu'il se passe quelque chose. On arrive effectivement Mm. sur la saison 5, tout s'accélère. Finalement, donc, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est la trahison de Judas. On sent vraiment qu'il y a une tension qui est palpante et palpitante, pardon. On peut palpable aussi, on peut la sentir et que tout va très vite. Et finalement, cet épisode nous plonge déjà dans la suite. Ça va être là effectivement l'accélération, hein, donc la passion du Christ qui va donc s'enchaîner. Donc voilà, un décryptage très complet. Merci à toi, frère Paul Adrien. Si on devait effectivement faire notre petite analyse comme on aime le faire à chaque émission, Dany, qu'est-ce que toi tu retiendrais? Le thème, c'est humble, le thème de l'épisode. Et je pense que le frère Paul Adrien nous en parle assez bien justement avec l'entrée de Jésus qui donc va faire son entrée sur un âne Ouais. plutôt que sur un grand et beau cheval. Cette Mm. humilité qui est très frappante et, Mm. euh, et qui nous ramène finalement à notre parcours aussi en tant que chrétien au quotidien. Alors moi, j'ai déjà effectivement ma petite idée. Vraiment, j'ai tout de suite compris et ça m'a tout de suite ramené à ce que je vis très souvent, des situations où en tant que chrétienne, parfois on peut s'attendre à ce que j'arrive sur de grands chevaux dans certaines situations et que finalement je suis toute petite, je me fais toute petite et je demande finalement même à Dieu de se glorifier par lui-même plutôt que ce soit à moi de le faire. J'ai des petits exemples comme ça, mais toi déjà, Dany, est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose? Est-ce que ça te parle, cette humilité selon laquelle on est souvent ramené en tant que chrétien? Ouais, ça me parle totalement. Bah déjà, encore une fois, merci, le frère Paul Adrien. Je pense que vous-même, hein, vous avez aimé l'analyse. À chaque fois, c'est très précis. Et ça m'a fait ramener à moi-même. En fait, ce que tu as dit, exactement ça, c'est l'aspect triomphal. Moi, j'en souviens, j'avais 18 ans. Pratiquement, donc c'était à ce moment-là où je passais le bac, et bac d'oral. Et en fait, moi, dans ma nature très timide à l'époque, je m'étais dit, pour avoir un plein de confiance en moi, je m'étais super préparé. Et en me préparant devant le miroir, je me suis dit, purée, ça se trouve, je vais arriver dans la salle, ils vont applaudir, ils vont être super joyeux, ils vont me dire bonjour, mais alors bonjour avec le smile, et tout va bien se passer, et au final, bah, je vais juste avoir un 20 sur 20, tu vois. Et en fait, bah, devant la porte, je me suis effondré. C'était Mm, l'ascenseur émotionnel. Je me suis dit, mais attends, mais là, je suis devant. Donc, mon cœur, il battait à fond. Et je me suis dit à ce moment-là, mais attends, ma surpréparation de la veille n'a servi à rien. J'ai mm, l'impression de perdre mes moyens, en fait. Genre, c'est comme si toute ma vitrine se cassait en deux. Et bah, à ce moment-là, j'étais quand même chrétien. D'ailleurs, je venais à peine de me convertir. Et j'ai juste fait cette simple prière. C'est bah, Seigneur, là, même si je vais pas prêcher la bonne nouvelle, mais je te représente en fait. Je suis ton ambassadeur. Donc, Seigneur, je te lâche tout. mm, Et j'ai plus rien à perdre en fait. J'ai fait cette prière, j'y suis allé. Pas de bonjour de la part des jurys. Je ouais, stressais un petit peu. J'ai mis mon PowerPoint et en fait, j'étais dans le truc, à fond. Les mots fusaient comme hier en préparant. Et malgré cette étape super difficile, que je suis sûr que vous-même vous avez vécu ça, en passant en oral de stage ou en passant en entretien, et bien au final, au lieu que moi je parle, clairement j'ai ressenti Jésus qui me parlait et qui me disait, vas-y, dis ça, parle de ça, ou bien regarde les gens comme ça, avec du sourire, et tu verras que ça passera bien.
Ça n'a pas trompé. Et j'ai eu un 20 sur 20 directement à la fin. On me l'a même dit. Et on m'a dit, bah bravo, franchement, on n'est pas de candidats. Et bien, vous avez vraiment eu une bonne prestance. Et je me suis dit, bah Seigneur, c'est pas pour moi que ça va, c'est vraiment pour toi. Je te donne la gloire, quoi. Bon, j'aurais pas dit, mais en tout cas, je le pensais fort, tu vois. Mais Et c'est super intéressant, hein, justement, de voir comment, justement, le fait de t'être abandonné à ouais, Dieu t'a permis, effectivement, d'être glorifié, en tout cas, de glorifier son nom. c'est Et c'est ça. souvent le cas, en fait. On est souvent dans des situations comme ça où on aurait presque envie de faire les choses par nous-mêmes, on aurait presque envie de se montrer, de prouver. Et en fait, des fois, il faut juste laisser Dieu s'élever Agir. au travers de nos vies, en fait. Mm. Allons-y sur des petits ânes, limite, voilà, pas très rassurants. Et laissons Dieu finalement déverser sa gloire dans nos vies. Je pense que à vous aussi hein, qui nous regardez, ça a certainement dû déjà vous arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, partagez vos témoignages. C'est aussi une plateforme d'édification mutuelle. On se nourrit de vos témoignages. Mm. Mais ce que tu dis là, c'est très important. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé plein de fois, où je sais que certes, dans certaines situations, même, on pouvait même se moquer un peu de ma foi en disant, mais est-ce qu'elle est vraiment chrétienne parce que, ou est-ce qu'elle a vraiment, elle croit vraiment parce que honnêtement, quand on la voit, ça a l'air compliqué, ça a l'air bancal. Mm. Et Dieu faisait son travail, Dieu parlait pour moi. Et je pense que c'est ça aussi de devoir, de pouvoir s'en remettre à Dieu, c'est faire preuve d'humilité et accepter sa petitesse et laisser Dieu prendre le contrôle de toute chose. Alors, en même temps, il y a ce côté-là, mais en même temps aussi, parfois, on a aussi des attitudes très charismatiques où on va, voilà, tout simplement affirmer des choses hein, selon la parole de Dieu, je suis la tête et non la queue, etc. C'est très bien d'être dans cette posture, mais parfois, soyons aussi peut-être à l'écoute, soyons aussi peut-être dans l'obéissance et dans l'humilité. Vraiment, c'est le terme de ne pas utiliser aussi ces phrases pour gonfler son orgueil, mais plutôt de s'abandonner à Dieu et de le laisser se glorifier et s'élever, nous élever à travers nos témoignages. C'est vraiment Amen. ça qui me marque et je pense qu'on va pouvoir le découvrir dans l'épisode qu'on va vous diffuser dans quelques instants. Encore un peu de patience, mais voilà, soyons dans ces postures et prions aussi les uns pour les autres pour que Dieu cultive cet esprit d'humilité dans toute situation pour lui laisser la plus grande des gloires, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai envie de partager. Alors, on a eu aussi le plaisir d'avoir nos frères, les Two Disciples, qui nous proposent aussi leur analyse, toujours très pointilleuse, sur des petits détails qui ont peut-être pu vous échapper. Allons-y avec les Two Disciples, Dani. Pourquoi Jésus est sur un âne, ce que Marie de Béthanie a compris avant tout le monde et pourquoi est-elle impudique? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti. L'un des points forts de l'épisode 8 est le parallèle saisissant entre l'entrée dans Jérusalem de David et de Jésus. David est un roi majestueux, montant un cheval, et Jésus monte simplement sur un âne. Tu veux emprunter un bourricot? Animal de travail et symbole de paix. Oui. C'est non seulement une allusion à la prophétie de Zacharie au chapitre 9, Voici ton roi, qui vient à toi. Il est pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. mais ça va beaucoup plus loin. Lorsque Salomon est proclamé roi, il entre lui aussi à Jérusalem sur l'âne de son père David. Il choisit un âne plutôt qu'un cheval, qui est symbole de conquête militaire et de guerre, pour symboliser la continuité de la royauté entre son père et lui et l'avènement de la paix. Jésus fait la même chose. Le roi des rois établit un royaume éternel. Mais ça ne s'arrête pas là. L'âne est aussi un animal important dans le livre des Nombres au chapitre 22, quand Balaam, chargé de maudire Israël, voit son plan contrarié par son âne. Jésus sur son âne pourrait donc bien contrarier lui aussi les projets d'Israël. Ce qui pouvait paraître un simple détail revêt en fait une profondeur immense quand on saisit les signes bibliques. L'autre scène marquante de cet épisode est l'onction de Béthanie. Chacun des 4 évangélistes a pris la peine de raconter qu'une femme a versé du parfum sur les pieds de Jésus, ce qui montre à quel point l'événement est important. Dans la tradition juive, les familles choisissaient, pour faire mémoire de l'alliance de Dieu avec Moïse, un agneau sans tache. Les agneaux pascals étaient oints sur leurs sabots, c'est-à-dire qu'on y mettait de l'huile avant qu'ils soient sacrifiés, ce qu'on voit David d'ailleurs faire au début de l'épisode. En versant du parfum sur les pieds de Jésus, Marie reconnaît donc clairement Jésus comme l'agneau de Dieu qui va être sacrifié et montre à tout le monde qu'elle le voit comme tel. D'avance, elle a parfumé
parfumer mon corps pour mon enterrement. D'autre part, le fait que Jésus entre dans Jérusalem 4 jours avant la Pâque n'est pas anodin. Les agneaux étaient gardés 4 jours dans les familles avant qu'ils ne soient sacrifiés. Allons encore plus loin dans l'analyse de cette scène. Imaginez être avec un invité important et voir une femme inconnue Qui est-ce? verser du parfum sur ses pieds, puis tout essuyer avec ses cheveux. Malaise général. Mais pour les pharisiens, c'est bien pire. Arrête ça suffit enfin! Qu'est-ce qui fait que ça puisse autant choquer un pharisien? En fait, dans les règles du Tsnut, un extrait de la loi juive, il existe une loi selon laquelle les cheveux d'une femme ne sont pas censés être vus en public et sont une partie du corps intime réservée au mari. De plus, Marie touche directement Jésus, un geste incorrect pour un homme qui n'est pas de sa famille. Tu laisses ta sœur toucher ses pieds, c'est dégradant. Ce geste pourrait rendre Jésus impur et incapable de participer aux célébrations du temple. Et pourtant, Jésus accepte de se laisser toucher au mépris de toutes les règles sociales, ce qui ne manque pas de faire réagir violemment Judas, les pharisiens et les scribes. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis. Merci les Two Disciples pour cette analyse encore une fois précise, ce décryptage incroyable. Et je suis d'accord. Vraiment, ce qui me marque, c'est que finalement, rien n'arrive au hasard dans la vie, dans l'épisode. Chaque micro-détail compte et finalement s'inscrit dans un plan. C'est vraiment ce que j'ai envie de retenir. Dany, est-ce que tu as déjà eu, toi aussi, cette sensation de te dire avec du recul, OK, je comprends pourquoi je suis passée par là, parce que finalement, si je n'avais pas vécu cette situation, aujourd'hui, je ne serais pas... Tu as déjà eu cette sensation? Moi, ça m'arrive très souvent, mais Ouais. Dis-moi. Ouais, ouais, c'est un peu un déjà vu finalement. Mais oui, j'ai déjà eu ce truc-là, ce Eureka, je peux dire ça comme En ça. fait, voilà, tout Où je me s'explique. dis, ah, c'était toi, incroyable. Mais clairement, où Dieu a tout agencé. Et au final, c'est vraiment où je mets tous les bienfaits de ma vie. Et puis je me dis, mais c'est ça le puzzle, c'est ça la quête en fait. Et clairement, là où, pour répondre à ta question, il y a un an, j'étais entre guillemets, en transition professionnelle. En fait, j'avais un CDI en tant que formateur et je voulais juste aspirer à autre chose. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu un enchaînement de petites choses dans ma vie qui ont fait que moi, je pensais que c'était totalement du hasard parce qu'en fait, ça s'enchaînait assez bien. J'étais pas forcément en paix, mais j'étais, disons, intrigué par plein de trucs. Et en fait, ça m'a mené petit à petit à me rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, du coup, des mois après, que quand je les écris sur un bout de papier, tout ce que j'ai vécu, eh bien, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis rentré dans mon appel. Ah, Mm. punaise! Et moi qui pensais que c'était du hasard, ou qui pensais que tel contact et mené à tel contact, bah, c'était un petit peu à son petit bonheur sa chance. Mais en fait, ça, c'est juste mon esprit d'humain qui me fait dire ça. Et alors que quand je commence juste à méditer, c'est par la méditation où tu dis, ah, regarde le puzzle. Et c'est là où je me suis dit vraiment, il y a peu de temps, mais c'est Dieu qui a tout agencé. Et là, en fait, je suis rentré clairement dans l'appel que j'ai aujourd'hui, quoi. Non, mais c'est super enrichissant. Merci pour ce témoignage, Dany. Mais c'est vrai que là, même quand on le voit dans l'analyse des Two Disciples, même sur la temporalité, quatre Ouais. jours avant, l'âne qui vient, enfin, tout est finalement ficelé. On a l'impression que c'est ordinaire, que c'est insignifiant. Et c'est vrai que Ouais. dans le contexte dans lequel on est, là, ça fait un mois qu'on a repris. On est quand même dans un contexte qui est assez lourd. Enfin, tout est assez anxiogène. On allume la télé, c'est très, voilà, tout est compliqué, c'est la crise, voilà. Mais à côté de ça, il y a quand même des petites choses qui se passent qui peuvent nous paraître insignifiantes, mais qui s'inscrivent pour autant dans un plan qui peut nous rapprocher étape par étape vers notre appel. Et comme tu le dis, voilà, moi aussi, je suis déjà passée par des moments où j'avais l'impression que c'était assez confus et que finalement, Mhm. quand tu prends du recul, tu comprends que chacune de ces étapes faisait partie du plan et s'inscrivait effectivement dans le projet plus global de notre appel. Donc, c'est aussi ça, aussi d'avoir la foi, c'est aussi ça, de croire en Dieu. C'est que même dans ces moments qui peuvent être plus ou moins flous, de se dire que voilà, il n'y a pas de hasard et que tout est écrit finalement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chers amis, mais partagez vos témoignages, c'est aussi ça, cette plateforme. Et là, comme nous le disent les Two Disciples, à travers cet épisode, on voit vraiment que tout se dessine pour les Mhm. prochaines étapes. Et je pense que tout comme Jésus, on passe aussi par ces moments voilà, un peu flous
qui pour autant s'inscrivent bien dans le plan de Dieu et qui nous rapprochent de notre appel. Donc restons concentrés, j'ai envie de dire, restons concentrés. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous dans le chat et partagez vos témoignages. Et voilà, ces dessins que Dieu fait dans vos vies respectives, on veut tout savoir. Alors Dani, donne-nous des nouvelles de nos ambassadeurs, de notre équipe opérationnelle qui s'implique pour faire la promotion de The Chosen. Quelles sont les news, Dani? Bah, il y a autre chose qui se dessine, c'est aussi l'arrivée, la saison 5 sur l'application. Vous êtes bon nombre à l'attendre, à être impatient. Moi aussi, je suis impatient d'ailleurs. J'ai envie de la voir, même de la revoir, parce qu'il y a certains épisodes que j'ai pu voir. Sachez que la saison 5 arrive le 28 septembre, donc dans quelques jours. Hein. Ouais. Ça y est, on le voit se dessiner cette saison 5. C'est OK. On va beaucoup sur les réseaux sociaux, vous pourrez enfin le voir autour de votre popcorn et entouré de votre famille ou de vos amis. Organisez même des diffusions, ça peut être chouette. En parlant des diffusions, sachez que dans la description, vous avez tous les liens qu'il faut pour ou bien devenir ambassadeur, pour aussi acheter les DVD, du coup, des saisons. Sachez aussi que la partie saison 5 est disponible aussi sur Netflix en France, mais aussi pour certains pays d'Afrique, pas pour tous. Donc certains pourront le voir. Et on est encore désolé pour ceux qui peuvent pas encore le voir. En vrai, c'est pas de notre fait, hein, c'est avec plein de contrats ou plein de droits. Mais en tout cas, on essaye de vous faire patienter jusqu'à la date où tout le monde aura accès. Donc plein de bonnes nouvelles. Et puis surtout, si vous avez envie de vous engager en tant qu'ambassadeur, comme Sabrina, comme moi, eh bien, c'est possible en remplissant un petit formulaire très rapide. Et du coup, en obtenant, parce que ça, c'est la petite surprise, c'est aussi le petit cadeau, on vous a prévu plein de petits visuels pour la rentrée, que ce soit pour s'afficher sur le réseau, ou que ce soit, je sais pas, pour démarrer une diffusion chez vous, dans votre église, ou même dans votre groupe de jeunes. Eh bien, vous pouvez le faire. Gratuitement, c'est possible. Vous recevrez un mail et vous verrez que les étapes, elles sont super rapides. Voilà. Je vous laisse checker ça, mais sachez que le 28 septembre, c'est vraiment la date à retenir. Vous pourrez voir la saison 5 sur l'application de The Chosen. Sabrina, t'as hâte? Merci, Dani, pour cette très, très bonne nouvelle. Je pense qu'on est plusieurs voilà, à avoir déjà téléchargé l'application Ouais. et à être au taquet pour cette saison 5 que l'on attend. Et finalement, voilà, cet épisode aussi tombe à pic. Hein, ça nous permet d'y aller voilà, dans la continuité, puisque c'est le dernier épisode de la saison 4 que l'on vous propose. Donc là, maintenant, pour des questions de droit, comme d'habitude, il ne pourra pas rester très longtemps sur la plateforme YouTube, mais on est connecté sur thechosen.fr. À noter, chers téléspectateurs, que juste restez jusqu'au bout de cet épisode, juste après le générique, on vous propose un petit best-of, une petite surprise pour clôturer la saison 4 avec humour et bien sûr, on vous présente quelques backstage de cette saison 4. Donc, restez vraiment jusqu'au bout de l'épisode que l'on vous propose. Et puis voilà, on reste ensemble. Que Dieu vous accompagne vraiment. On prie pour vous, que Dieu vous accompagne durant ce mois d'octobre. Il va être certainement chargé, plein de challenges. Restons concentrés, hein, c'est ce qu'on s'est dit, Dani. Restons concentrés sur ces petits signes, ces petits détails qui, malgré tout, bah, s'inscrivent dans un plan. Restons humbles et laissons Dieu tout simplement s'élever dans chacune de nos vies. On prie pour vous, on vous embrasse et on vous souhaite vraiment un très bel épisode. Bon visionnage! À plus tard. Ciao, Plus tard. ciao. Et on reste connecté sur les réseaux sociaux, bien sûr. The Chosen France sur Instagram, partout. Tout est inscrit dans le lien ci-dessous. À très bientôt.